Kinshasa, Afrique centrale, le ciel nous appelle. Du 7 au 21 février 2026, l'église adventiste du 7e jour de l'Afrique centre-est organise une grande campagne spirituelle Pentecôte 2026. Un temps fort des prières, de réflexion et des réveils spirituels centrés sur l'effusion du Saint-Esprit et la mission de Jésus-Christ pour notre génération. À Kinshasa, plus de 40 sites sont mobilisés avec un site principal de diffusion à l'église adventiste de Bandalungwa au numéro 73, avenue Dimbamboma, commune de Bandalungwa. Référence Marché Moulard, chaque jour des 17h à 19h. Pentecôte 2026, c'est aussi une campagne multilingue en présentiel et sur les réseaux sociaux pour toucher toutes les couches où que vous soyez. Cette rencontre concerne toute personne qui aspire à une vie chrétienne authentique et désire être renouvelée par le Saint-Esprit. Elle a pour thème Espoir pour Kinshasa. Venez et laissez Dieu vous impacter. Pour plus d'infos, contactez le plus 243 97 63 17 507. Espoir pour Kinshasa. Espoir pour moi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, la mission dans laquelle le Seigneur Jésus nous a confié. Et voilà, ça fait la une aujourd'hui dans Pentecôte 2026. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue sur la Hop Channel RDC RTAS. Bienvenue également sur la Hop Channel Africa. Là, nous parlons du Kenya. Nous parlons également sur la Hop Channel Tanzanie. Donc, nous sommes tellement nombreux. Nous émettons également 5 sur 5 sur les médias sociaux et dans toutes les plateformes que vous connaissez. Sans oublier aussi nos auditeurs et auditrices qui nous suivent de partout. Nous sommes là, question de décortiquer cette nouvelle que le Seigneur nous a laissée. Question d'essayer de parler en paix, en profondeur et savoir pourquoi cette mission, pourquoi cet événement. Mais bien sûr, comme vous pouvez les constater, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul dans ces plateaux. Je suis accompagné d'un homme que vous connaissez aussi, un homme que vous maîtrisez très bien. Je cite Jires Moutala. Bonjour et bienvenue. Bonjour Claude Kaja, bonjour na Balantina biso nyonso, bonjour na biso awa na Kinshasa. En tout cas, topesi nyonso mbote et nous sommes aussi suivis de partout en Afrique via Hop Channel Africa, Hop Channel Tanzania et sans oublier aussi la radio mondiale adventiste fréquence de Kinshasa 107.4 MHz. Nous vous disons bonjour de partout. Voilà, bonjour de partout. Jires Moutala, tu as souligné quelque chose, que nous sommes suivis de partout. Voilà pourquoi nous serons également bilingues. Question de servir à tout le monde. Nous allons parler dans toutes les langues si possible ici. Donc les langues que nous maîtrisons, c'est ce que j'allais dire, Jires, c'est-à-dire beaucoup plus, nous allons développer la langue française, mais aussi la langue lingala. Exactement, Claude Kaja, puisque la Pentecôte 2026, cette grande campagne d'évangélisation au Ebandaki, Outa, Mokona samedi, et on a des orateurs ici, ils nous prêchent bien sûr en anglais, et c'est interprété aussi par les pasteurs, c'est les sans oublier qu'on salit déjà en lingala, et sans oublier aussi le frère Aldor Chimanga, lui aussi a interprété ici, Tobosani Binote. Et vous nous suivez ici en Afrique, l'anglais, les swahili, les chiluba, ce sont nos langues. En tout cas, sentez-vous très à l'aise. Voilà, sentez-vous très à l'aise parce que nous sommes là et nous allons parler ensemble. En réalité, c'est quoi Pentecôte 2026? Pourquoi ces programmes? Pourquoi ça intervient en ce moment-ci? Parce que, en passant, il y a des gens qui disent que réellement nous sommes pendant, il y a des personnes qui disent que le mois de février est, disons que c'est un mois de amoureux, mais pourquoi l'église adventiste organise cet événement? Nous allons en tout cas savoir toujours tout au long de cette émission. Il y aura un moment où nous allons vous présenter la personne qui est mieux placée pour nous donner des réponses par rapport à cela. Et puis notre menu est vraiment rempli de beaucoup de surprises parce que nous allons aussi savoir de réalités liées à cet événement, mais aussi de surprises parce qu'il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs dans cette émission. Nous allons bien sûr parler du déroulement de la campagne, de cette grande campagne Pentecôte 2026. Okay. Ici à Kinshasa, nous sommes bien sûr à l'église de Bandalungwa, à 3 à 6 km du centre-ville. Exactement. Et ici dans la capitale congolaise, dans la capitale de la République démocratique du Congo plutôt. Et plein de bonnes choses que nous allons découvrir ici, comment la campagne est Zoleka, dans le site Moussoussou, comment ça se passe aussi ici dans le site principal, où il y a l'église de Bandalungwa, à Bisikato, ou à Pitozwami. Et sans oublier aussi la nouvelle, où il y a le site Moussoussou Bisika campagne déroulement dans Bangope. Ils ont intéressé Bisso. On va partager tout à l'heure avec notre invité.
Voilà, tout à l'heure avec notre invité, mais déjà nous saluons tout le monde qui nous suit également, au-delà, et puis de personnes au bazar na site principal. Bato bazar na site Misusu, tout le billet est tellement ébélé, site Yango, tout au long de cette émission, vous voyez même nombre, et puis pourquoi ils ont ébélé. Je crois que sur la régie parle même langage avec nous, parce que nous allons déjà, d'ici là, recevoir notre invité. Mais j'aimerais bien que nous puissions souffler un tout petit peu avec une belle mélodie de la chorale Métange, une belle mélodie qui va essayer un peu de nous ramener encore dans le vif du sujet même de cet événement, de cette campagne Jires Moutala. Je crois que si la régie parle le même langage avec nous, prenons la chorale Métange. On se retrouve juste après ceci. Nikusudila Mungu watu wajue, licha ya nyakati waishimo, hutumia manabii na wainjilisti waarifu kanisa lake, ujumbe wa Mungu wa ulimwengu, upendo neema watu wageuke, atoa wito wake kwa kila mmoja, kisha samsikieni mpe moyo wako. Ujumbe wa Mungu wa ulimwengu, upendo neema watu wageuke, atoa wito wake kwa kila mmoja, kisha samsikieni mpe moyo wako. Atoa wito wake kwa kila mmoja, kisha samsikieni mpe moyo wako. Sango yakolo sola mokili, bolingo pengo misaki babomana, apesi neganyene na moto nyonso, kisha saboyo kabo bongola mitema. Sango yakolo sola mokili, bolingo pengo misaki babomana, apesi neganyene na moto nyonso, kisha saboyo kabo bongola mitema. Apesi neganyene na moto nyonso, kisha saboyo kabo bongola mitema. Apesi neganyene na moto nyonso, kisha saboyo kabo bongola mitema. Kisha saboyo kabo bongola mitema. Apesi neganyene na moto nyonso, kisha saboyo kabo bongola mitema. Voilà, merci beaucoup à la régie finale. En tout cas, ça dit tout cette mélodie. Kinshasa Boyoka Bobongola Mitema Jires Moutala. Oui, nous sommes pendant le temps de la fin. C'est très, très important pour nous de pouvoir nous rappeler et que nous sommes pendant le temps de la fin. Voilà pourquoi cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée partout pour faire des disciples. Et parce que notre Seigneur Jésus revient. Voilà pourquoi cette belle mélodie, Ezoé Sadso Makamoteli Kinshasa. Cette fois-ci, c'est à Kinshasa. Kimbela, en tout cas pour la ville de Kinshasa. Mais oui, également, moi je dis que de partout où vous êtes le croyant, et c'est qu'il faut remplacer Kinshasa dans la ville Nabino. Il faut dire Nairobi, il faut dire ville Nyonso Tozana Yango. Et c'est vraiment babongo la mitema. Tozana Luanda, Tozana Brazzaville, partout en tout cas. Tobongo la mitema parce que le retour de notre bienheureuse espérance que nous attendons Jésus-Christ et za Pembeni. Donc, à Roson à Bakalate. Oui, Jésus revient bientôt et nous le savons tous bien et nous avons vraiment le temps pendant que nous sommes en train de vivre, de pouvoir faire de notre mieux pour que tout bon la mitema parce qu'il revient bien sûr bientôt.
Voilà, parce qu'il revient bientôt. Mais comme nous vous l'avons annoncé tantôt, que nous avons aussi une personne mieux placée, notre invité de marque, qui va devoir décortiquer ensemble avec nous tout ce que nous aurons ici comme sujet. Mais avant quoi, j'aimerais aussi saluer déjà la présence de tous ceux qui nous rejoignent en ce moment-ci, parce que peut-être Bamoussou Soubazala qui n'a noté, ils n'ont pas encore mis notre chaîne, mais c'est maintenant qu'il va tomber. C'est un nouveau numéro spécial Pentecôte 2026. Nous sommes là, question de parler, on a Miloulou Oebandi, le 40e jour, Jires. Aujourd'hui, déjà, c'est le 4e jour, nous sommes mardi, 4e jour, bien sûr. Okay. Nous en profitons de cette occasion pour saluer les téléspectateurs de Hope Channel RDC. Okay. Vous êtes partout ici à Kinshasa. Vous nous suivez même sur l'application Blue OTT, en tout cas, très bien. Sans oublier aussi les auditeurs de la 107.4 MHz ici à Kinshasa. Vous avez la possibilité de nous suivre sur la chaîne YouTube Hope Channel RDC et Topes Sombote, sans oublier ceux qui nous suivent aussi de l'autre côté de Hope Channel Tanzania, Hope Channel Africa. Nous sommes de cœur avec vous. Nous sommes de cœur avec vous parce que c'est la grande équipe et nous sommes là en train de travailler. Mais cet invité de marque, peut-être vous vous posez beaucoup plus de questions de savoir Azanani, Nanyango Toyambi Pona Mukolo Alelo, parce que cette édition, bien sûr aujourd'hui c'est le numéro 1er, mais nous serons là en train d'accompagner cet événement de grande envergure parce que Sengeli Toyeba, Lolenge Kanyezoleka, Jires nous a parlé que c'est le 4e jour aujourd'hui, mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se situe? Et puis Ezoleka, Nalolenge Nini. On reçoit pour vous aujourd'hui l'homme de Dieu, le pasteur Jean Kabeyampoyi, sur qui nous disons bonjour. Bonjour. Comment vous allez, pasteur? Nous allons très bien, monsieur Claude. Nous sentons vraiment que vous êtes dans votre assiette parce que c'est Pentecôte. On dit que peut-être que c'est une mission réservée aux pasteurs. Pratiquement, c'est une mission réservée aux pasteurs parce qu'ils sont les mieux placés pour donner les explications appropriées. Ok. Déjà, le pasteur est en train d'attaquer parce qu'il est en train de dire que ce sont des pasteurs qui sont mieux placés. Je ne sais pas si tu pourras partager même ma vie avec le pasteur qui dit que ce sont eux qui sont mieux placés, en tout cas, pour animer ces programmes. Oui, nous sommes sans oublier que Pentecôte 2026 qui se déroule ici à Kinshasa. Okay. Au début déjà, je disais que nous sommes au site principal de l'église de Bandal et là où nous nous retrouvons pour l'instant. Mais hormis l'église de Bandal, il y a plus de 40 sites. Plus de 40 sites, ce sont des pasteurs, c'est vrai. Il y a 18 orateurs qui viennent de l'étranger. Très bien. Et c'est important de les marteler aussi. Mais parmi ces 18 orateurs, il y a aussi nos orateurs d'ici, de la RDC. Ils sont déjà des pasteurs dans nos différentes églises. C'est aussi l'occasion pour de superviser là où il y a les orateurs qui viennent de l'étranger. Vu que tu parles de la supervision, Jires Moutala, il faut signaler à nos téléspectateurs, à nos auditeurs également, pourquoi pas les internautes. En tout cas, nous sommes suivis de partout. Il faut le signaler que le pasteur Jean Kabeyampoyi que nous recevons aujourd'hui, c'est lui le responsable d'ailleurs de ce site principal où nous nous retrouvons. Les sites qui vous donnent vraiment la diffusion 7 sur 7. Nous parlons de l'église adventiste de Bandalungwa qui est située dans la commune de Bandalungwa, mais nous l'avons dit aux environs de 3 à 6 km du centre-ville pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas la commune de Bandalungwa. Alors, pasteur Jean Kabeya, vous avez dit que vous êtes le mieux placé pour essayer de décortiquer ensemble avec nous tout ce que nous sommes en train de vivre. C'est déjà le 4e jour. Avant que nous entrons d'abord dans l'entrée du jeu, nous voulons que vous puissiez un peu nous dire pourquoi le choix de ces thèmes. On nous a dit que le thème principal, c'est espoir pour Kinshasa. Tandis que vous êtes sans ignorer qu'il y a beaucoup de thèmes que vous pouvez décortiquer. Le lot Kinshasa, ils en ont bateau bazo les lanzala, ils en ont bateau bazana ba crise en tout cas. Vous peut-être koloba, boluka thème moko ils lié na richesse, na makambo étalé belé. Mais pourquoi l'espoir? Est-ce que ce peuple a encore besoin d'espoir ou bien bazana pour ça vraiment il y a bilaka par exemple, ils abilo komoko bozo lakabango mbongo tout ça. Pourquoi ce thème espoir pour Kinshasa? Merci bien, messieurs les journalistes, monsieur Claude. Okay. Comme vous venez de le dire, le thème espoir pour Kinshasa, c'est le thème crucial et ce n'est pas pour rien que nous avons choisi ce thème. On pouvait choisir beaucoup de thèmes, comme vous venez de dire. Exactement. Il y a les gens qui meurent de faim. Très bien. Il y a des crises partout, mais je pense qu'on ne pouvait pas définir seulement un thème pour être restreint dans un seul cadre, pour être restreint dans un seul domaine. Mais espoir pour Kinshasa, c'est un thème qui donne réponse
à tout ce qu'il y a à Kinshasa comme besoin. En fait, il y a des crises au niveau politique, il y a un chaos au niveau économique, au niveau de l'éducation, c'est un peu compliqué, au niveau religieux, vraiment on vit des choses qu'on ne peut pas définir maintenant, mais quand on dit espoir pour Kinshasa, c'est-à-dire que les Kinois en particulier et de manière générale, tous ceux qui nous suivent ne doivent pas désespérer contre toutes ces choses, ils doivent espérer. Parce que l'espoir pour Kinshasa, nous allons proclamer celui qui donne cet espoir, qui est la finalité de cet espoir, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Si nous entendons les dires du pasteur Jurès, moi je vois que les pasteurs essayent de nous dire que la population quinoise en particulier doit encore espérer. Donc ce n'est pas le moment peut-être idéal, parce que vous venez de souligner que Bazana Bakolela Ebeli. Ezaka Kanzalate, nous savons que le plaire Ezaya Lolenge Ebele, il y a de souffrances ça et là, maladie Ezali. Mais est-ce que réponse au bino ba chrétien, église adventiste, au bomoni yakoye la bango en ce moment, Eza Susuba espérer. Ils peuvent se poser la question de savoir, mais pasteur Azoye la biso sous espoir, en attend au tolembi. Vous savez, on a que Bazali Kolemba, mais vous allez koye la bango li sous espoir, mais enfin, ils peuvent se poser la question de savoir jusqu'où ils vont espérer. En tout cas, ils doivent espérer. La population quinoise doit espérer. Pourquoi? Parce que avec Jésus-Christ, ce n'est pas encore un moment de désespérer. Jésus-Christ est le comble de notre espoir. Non seulement espérer pour la vie présente, mais espérer aussi pour la vie à venir. Dès que nous parlons de l'espoir pour Kinshasa, nous présentons également le royaume éternel qui va venir. Et dans ce royaume éternel, laissez-moi vous dire que nous allons être dans une joie éternelle. Toutes les larmes seront essuyées. Vraiment, la vie sera une vie comble de joie. Oui, pasteur, pourquoi les choix de l'église adventiste de Bandalungwa, là où nous sommes dans la commune de Bandalungwa également? Exactement. Et pourquoi c'est le choix de ces sites comme étant un site principal? Oui, lorsque vous êtes en train de constater la cartographie de Kinshasa, vous allez voir que nous sommes au centre de Kinshasa. Et maintenant, parce que ça c'est le centre de Kinshasa, c'est pourquoi ce site est nommé le site principal au milieu de tant d'autres. Ok. Et puisqu'au centre de Kinshasa, on pouvait aussi délocaliser ces sites pour les mettre à l'église du campus. Par exemple, pour ceux qui sont de l'autre côté, de Mongafula et les centres, il y a plusieurs autres églises, ou soit par rapport à la population. Je pense que les conditions que nous avons retrouvées à Bandal nous permettent de bien localiser ces sites comme étant un site principal. Vous parlez des conditions, pasteur. Peut-être que vous êtes en train de... C'est très à quoi? Vous parlez de quelles conditions? Parce que quand vous dites que l'église de Bandalungwa, c'est même là le site principal, via la cartographie de la RDC, c'est ce que vous venez de dire. Mais nous avons parlé du centre-ville également. Il y a des églises qui se retrouvent là. Pourquoi pas choisir ces églises-là? Ou sinon, qu'est-ce qui vous a vraiment attiré d'abord pour que vous puissiez choisir la commune de Bandalungwa, où se trouve votre église, bien sûr, que ce soit vraiment le site principal? Qu'est-ce qui est derrière tout ça? C'est quoi la motivation? En fait, nous sommes dans une commune où il y a l'agglomération. Il y a un grand peuple, une grande population dans cette commune. C'est pourquoi l'Église a pensé que c'est le moment pour la délivrance de ces grands peuples. Là déjà nous saluons également les téléspectateurs de la commune de Bandalungwa qui nous suivent en ce moment. Ils sont tellement nombreux. Je me dis que ce n'est pas une attaque que le pasteur a faite contre ces peuples. Cette grande population de Bandalungwa qui te suivent en ce moment, est-ce que la délivrance, quand vous dites que la délivrance vraiment doit cadrer sur ces peuples, peut-être que c'est un constat que vous avez fait et vous trouvez qu'il est temps en tout cas de lancer l'appel pour Bandalungwa? Pratiquement, il est temps de lancer l'appel pour Bandalungwa pour que la population de Bandalungwa comprenne que le fait d'organiser ces grands événements Pentecôte 2026 à Bandalungwa, c'est une grande bénédiction pour cette population de Bandalungwa. Et nous lançons l'appel, c'est une occasion à ne pas rater pour chacun d'entre eux. En tout cas, vu que le pasteur parle de l'appel, avant que Jurès Mouta là, parce que je vois, c'est un homme rempli de questions. Azala Mitouna tellement ébélé pour satisfaire la population, parce que c'est notre travail, Jurès. Donc, Tozawana Ponabango. Mais vu que le pasteur a parlé de ces
grand rendez-vous et il continue à lancer l'appel jusqu'à preuve du contraire. À Tato Komina Mkolo Yamine, nous l'avons dit au départ que c'est le 4e jour. Je crois que je reste avant Tozongelayo. Moi, j'aimerais bien que nous puissions encore prendre cet appel du pasteur président de l'Union du Congo-Ouest, qui est la représentation nationale de l'Église adventiste dans la partie ouest. Oyo Azo lancé appel parce que cet appel est en continu. Toza Kaka, Tozo Belela et puis Mbela Ezo continue Kaka. Si la régie parle le même langage avec nous, prenons l'appel du pasteur Grégoire Mbaya Mbaya, qui est le président de l'Union du Congo-Ouest, et on se retrouve juste après. Aimables auditeurs de la radio mondiale adventiste, chers téléspectateurs, que la paix de Christ soit avec vous tous et nos vœux le meilleur pour l'an 2026. Alors que nous commençons cette année par la grâce de Dieu, votre chaîne préférée vous propose un programme très intéressant, et pour vous et pour vos familles. Le programme intitulé Pentecôte 2026. Ce programme qui aura lieu du 7 au 21 février et de 17h à 19h. Ça sera autour d'un thème très alléchant. D'abord, on a parlé de Pentecôte 2026. Pourquoi un programme sur la Pentecôte 2026? Nous trouvons la raison dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 10, et au verset 27e où il est écrit « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. » En ce temps de crise, en ce temps où vous vous sentez accablé par des multiples problèmes, il y a une opportunité pour vous de venir assister à ce programme de Pentecôte où l'onction sera déversée. Quand on parle de la graisse, dans le livre d'Ésaïe, on fait allusion au Saint-Esprit. Lorsque vous êtes loin du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit, parmi les différents rôles qu'il va jouer dans votre vie, il va faire exploser tous les fardeaux qui pèsent sur vous, les fardeaux de tout ordre. Et par fardeau, entendez les maladies. Ça peut être des possessions démoniaques, ça peut être tel ou tel problème, peut-être des conflits conjugaux, peut-être des enfants qui ne vous obéissent plus. Mais avec cette graisse, ça peut vous alléger la tâche et vous pouvez bien vivre en 2026 et le reste de votre vie. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons à ce programme qui sera animé par des orateurs talentueux qui viendront de par le monde. Ils seront une quarantaine parce que nous aurons 45 sites sur la ville et pour connaître les adresses, dans votre commune ou dans votre quartier, vous verrez les banderoles et les affiches et nous vous invitons dans le site le plus proche de chez vous. Et parce qu'au menu, il y aura des différentes présentations. Amenez les membres de votre famille, amenez vos amis, parce qu'il y aura un programme spécial pour les enfants, il y aura un programme sur la vie des familles, comment bâtir un foyer heureux, ou si on en a qui a été déjà brisé, comment le réparer, comment remettre encore l'avenir dans votre foyer. Il y aura une présentation spéciale chaque jour sur la santé, comment vivre en bonne santé, avoir une longue vie. Et il y aura maintenant une présentation principale, ça sera sur la parole de Dieu, sur l'espoir. Et le thème, nous avons dit qu'il s'agirait
d'espoir pour Kinshasa, espoir pour moi, espoir pour toi, espoir pour toujours. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans nos différents sites sur la ville de Kinshasa. Et vous qui n'habitez pas la ville de Kinshasa, notre chaîne va vous donner l'opportunité de suivre en ligne. Le lien vous sera partagé. Donc, en dehors de Kinshasa, vous pourrez aussi suivre pendant toute cette période. Encore une fois de plus, cordial bienvenue. Espoir pour Kinshasa, espoir pour moi, espoir pour toi, espoir pour toujours. Voilà, ces slogans qui ont retenti pendant 7 ans, alors c'est très important. Même à Lingala, vous pouvez le dire, Elikia Pona Kinshasa, Elikia Ponanga, Elikia Ponayo, Elikia Pona Libela. Je reste Moutala, je crois que Moutuna Nayo, Ozaki Nango, Utakala. Et puis voici vraiment le moment idéal. Natikeli Maloba pour na otuna pasteur Nabiso parce que mituna est tellement ébélé. Mais je te laisse d'abord la baguette, question de savoir si tu peux continuer, Gires. Oui, nous sommes ici et toujours dans cette chaleur de la Pentecôte 2026. Exactement. À l'église de Bandalungwa. On salue en même temps ceux qui nous suivent dans le site Moussoussou, pour le site Ezebele, site il y a à l'église de Lipen, site Moussoussou Zakuna, et avec le pasteur Ogwal, qui est aussi là-bas comme étant l'orateur principal. Très bien. Dans l'église il y a Delvo, en tout cas, dans l'église il y a Barumbu avec le pasteur Moussema. Il est aussi l'orateur principal. À l'église d'Enjili avec le pasteur Eri Mwando, sans oublier un grand conférencier également. Oui, sans oublier aussi ceux qui nous suivent de l'autre côté de la commune de Kinkole avec les pasteurs Guilain Mukwenga. Et nous revenons ici maintenant avec notre pasteur, le responsable de ces sites où nous nous retrouvons pour l'instant, les pasteurs Kabea Mumpoyi, et à qui je vais poser cette question, puisqu'il s'agit aussi de l'appel à la fin de cette campagne. Et je ne sais pas quand est-ce que l'appel sera adressé au peuple de Dieu. C'est vrai, on a déjà suivi, il y a ceux qui ont déjà pris la décision dans d'autres sites. Et ici, déjà, au site de Bandal, et l'appel sera adressé, puisque le message se suit du jour au lendemain. Et à quel moment? Merci bien, M. Gires, pour cette question. Elle est très capitale, elle est importante en rapport avec l'appel. Je sais que les membres attendent bien cet appel qui va les diriger vers le baptême. Cet appel est bel et bien réservé pour ce sabbat à midi. Ok. Vous parlez du sabbat 14? Sabbat 14, bien sûr. Très bien. Le samedi 14, il y aura bel et bien baptême. Il y aura un appel qui va retentir et les enfants de Dieu se sont préparés pour répondre à cet appel. Et laissez-moi vous confirmer qu'il y aura également un baptême intensif. Ok. Mais je reste, je ne sais pas, sans pour autant t'arracher vraiment la parole, mais j'aimerais bien glisser quelque chose parce que le pasteur est en train de nous promettre ici un baptême intensif. Donc il a dit qu'il y aura du chou par rapport au baptême. Mais quels sont les stratagèmes, je parle de stratégies possibles que vous avez mises en place? Parce que certes, vous aviez dit au départ que la commune de Bandalungwa, c'est une commune qui remplit de personnes, mais il faut aussi des stratégies possibles. C'est seulement de prédication que le membre de l'église ainsi que les invités suivent chaque soir, qui vous rassure ainsi, où il y a vraiment des stratégies mises en place, peut-être de descente sur terrain, peut-être que vous avez aussi d'autres stratégies mises en place, hormis les prédications qui doivent suivre ici chaque soir? Bien sûr, M. Claude, les stratégies sont multiples qui sont mises en place pour ce site principal. La stratégie principale, c'est la prédication proprement dite, mais hormis la prédication, nous avons organisé ce que nous avons appelé santé Ophélie. Et santé Ophélie, il y a déjà
2 jours que nous sommes en train de soigner les gens à gratuit. Ici à Bandal, il y a la dentisterie qui opère dehors. Lorsque vous sortez, vous allez voir, les médecins sont là. On est en train de traiter le paludisme. Et en dehors de cela, nous avons aussi une stratégie qui est très efficace. Lorsque vous allez tourner tout autour des Bandal, vous allez trouver que nous avons installé différentes tentes dans les différentes avenues sous lesquelles on a placé les évangélistes avec des leçons bibliques. Là, on étudie des Bibles, on étudie la Bible avec les passants et on les invite. Pasteur, pour ne pas prendre la dernière stratégie précitée ici, si on peut revenir, parce que vous aviez dit, je ne sais pas si tu as entendu quelque chose, santé Ophélie. Donc, vous aviez mis ça comme stratégie, ceux qui aillent pour soigner, peut-être que vous l'obligez à Tikala, ayoka sango na bino parce que azozo santé na bino Ophélie, ou bien ils ont un acte kaka ya misala malam, comme on dit que les chrétiens doivent vraiment se manifester par rapport aux bons actes. C'est sur cet angle-là, ou bien Botier, santé Ophélie, les obligations, moi, quand ceux qui m'ont toyé, ça a un problème, il y a l'INU par exemple, quand vous avez parlé de dentisterie, alors pour essayer de passer à cet acte-là, vous êtes obligé à participer na pourquoi. C'est dans ce sens-là, ou sinon, ils ont un angle, moi, kaka ya misala malam. Monsieur Claude, l'église adventiste respecte ce qu'on appelle la liberté religieuse. Okay. Alors, la santé Ophélie est organisée premièrement comme étant une action sociale, mais nous profitons de cette occasion pour tendre notre invitation volontaire à ceux qui viennent prendre les soins. Ah ok, donc je reste, vous comprenez quelque chose là? Oui, pasteur, merci beaucoup pour cette réponse aussi. Mais sinon, si vous parlez, si nous sommes d'accord ensemble avec les téléspectateurs aussi, et quand est-ce que, quelles statistiques avez-vous déjà depuis que vous avez lancé Santé Ophélie? Parce que hier, lundi et aujourd'hui, je vois il y a encore cette équipe. Et quelles statistiques avez-vous reçues de tous ces gens qui viennent vous visiter? Très bien. Vraiment, notre statistique en termes de visiteurs, je pense. Oui. Ou bien en termes de ceux qui prennent les soins. En termes de ceux qui prennent les soins et en termes de visiteurs aussi, au niveau de ceux qui viennent répondre. Question de faire l'évaluation. Oui. Vraiment, la question est bien placée, mais laissez-moi vous dire que je n'ai pas de statistiques réelles. Il fallait que je me réfère à ceux qui sont à la réception. Mais ce que je connais, c'est qu'il y a l'engouement pour ceux qui viennent prendre les soins. Mais est-ce que ça donne au moins quelque chose par rapport aux visiteurs? Parce que certes, vous aviez dit que vous n'avez pas de statistiques réelles. Là, on comprend à ce qui concerne Santé Ophélie et autres. Mais le visiteur, vu que vous êtes superviseur du site principal, vous n'avez pas l'idée sur le nombre de visiteurs? Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà le 4e jour. Je crois qu'après ces 3 jours, vous n'avez même pas une idée sur un nombre de visiteurs qui sont déjà venus ici. Pour le nombre de visiteurs, je pense que hier, j'ai jeté un coup d'œil à la réception. Nous étions dans la 50aine qui venaient répondre, mais je pense que jusqu'à la fin de la présentation, on était au-delà des 50. Est-ce qu'il faut dire gloire à Dieu déjà? Pratiquement, il faut glorifier le Seigneur parce que déjà, si on s'attend à 50 âmes qui viennent suivre le message, vraiment, c'est une bénédiction pour ces âmes. Très et bien. aussi pour cette église. Une bénédiction pour cette église. Pentecôte 2026, on a dit que c'est une campagne multilingue, c'est aussi une campagne d'évangélisation, une campagne spirituelle parce que nous voyons des sessions de prière également. Mais le représentant légal, le représentant national dans la partie ouest de la RDC, le pasteur Grégoire Mbaya a glissé quelque chose dans son message que nous venons d'entendre dissiper. Il a dit qu'il y aura des enseignements sur la vie familiale. Mais est-ce que... Bon, moi je suis invité dans une campagne d'évangélisation où il y a de thème principal, les espoir pour Kinshasa, espoir pour moi. Espoir aux autres, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que la vie familiale vient encore interférer dans cette situation? Vous ne voyez pas peut-être que c'est une façon de surcharger le programme, Nabino, ou sinon, bon, quelle est la motivation derrière la vie familiale comme aussi ça doit figurer dans notre programme? Quelle est vraiment la motivation? En tout cas, la motivation vraiment, elle est grande derrière le programme de la vie familiale. Vous savez que quand on parle de l'espoir, il y a des familles qui se meurent. Pourquoi? Parce qu'il y a des familles qui vivent dans des chaos, parce qu'il n'y a pas de conseils appropriés pour des familles. Il y a des familles où il y a du désordre.
il y a des familles vraiment où vous vous rendez compte que réellement ici, il n'y a pas la paix. Très bien. Alors, derrière ces programmes de la vie familiale, on donne tous les conseils appropriés pour la stabilité de la famille. Et les auditeurs qui suivent sont en train d'apprécier les programmes. Ok, les auditeurs qui suivent sont en train d'apprécier le programme. Jires? Les programmes. Et nous toujours rappeler Binonion, vous pouvez poser des questions par rapport à un message en même temps, vous pouvez aussi nous laisser des questions dans les commentaires, surtout pour la YouTube. Vous avez le droit de poser des questions via YouTube en commentaire et nous allons lire et puis savoir comment vous répondre par rapport à la question Oyo, Bozolanda, Mokolo na Mokolo. Par rapport, oui. Et aussi, autre chose par rapport à déroulement, il y a campagne Oyo. Et les pasteurs venaient tout à l'heure de nous dire que statistique nombre à Batou et Zomata effectif. Je ne sais pas si les pasteurs peuvent lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas encore rehaussé de leur présence ici à l'église de Bandalungwa pour que baya ebele même ba oyo bazana possibilité té makashi nanzoto ezate mais il y a encore des espoirs pour eux puisque c'est les grands thèmes oyo tozo oeza exploité na campagne oyo. Quel message que le pasteur peut lancer à l'intention de nos bien-aimés au bazana banda kunan baye ko participer na kati ya campagne oyo. On rappelle aussi c'est 17 au 21, il y a encore des jours. Si vous pouvez lancer un appel à nos bien-aimés qui ne sont pas encore arrivés ici. Bien sûr, M. Jires, nous lançons tout notre appel à ceux qui nous entendent et qui nous écoutent à cette heure. Et partout où vous nous suivez, veuillez répondre massivement parce que c'est un programme merveilleux. Et derrière ce programme, j'ai dit qu'il y a des bénédictions à tous égards et surtout que Dieu nous a donné des talentueux prédicateurs. Nous avons notre prédicateur principal qui s'appelle le pasteur Maka Moses. Et c'est lui qui anime la vie et famille. Le pasteur David, c'est un expérimenté dans ce domaine. Alors nous lançons l'appel à tous ceux qui nous suivent. Partout où vous êtes, veuillez répondre massivement. Encore ce soir, nous sommes là. Encore ce soir, nous sommes là, mais avant de nous séparer, parce qu'il y a des personnes qui se posent beaucoup de questions, il faut savoir que ce programme est vraiment riche donc cet événement est vraiment riche avec beaucoup de programmes au rendez-vous, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il n'y a pas seulement la prédication, il y a aussi des enseignements, on a dit sur la vie familiale, il y a des conseils concernant la santé, parce que notre bien-être est très important, mais aussi il y a des moments de prière, des moments intenses, des louanges. Comme il y a des moments de louange, voilà pourquoi nous allons revenir encore avec la régie, si nous parlons même langage. Question de prendre encore le tout dernier morceau, un bel morceau, donc une belle mélodie qui peut essayer un peu de retentir. Après quoi, nous allons revenir, question de finir. Mélodie, s'il vous plaît. Yahweh,
osalaka na bomoi na biso lelo tokumisi yo ojali mpe okotikala nzambe na biso lelo kinolibela Solelo tokumisi yo ojali pe okotikala nzambe na biso lelo kinolibela Nous sommes là déjà. Merci beaucoup à la régie pour cette belle mélodie qui nous a vraiment aidés. Parce que par moments, on peut dire que les nerfs sont tendus. Il y a des téléspectateurs, des auditeurs, ainsi que des internautes qui se fatiguent. Déjà, mais pour rafraîchir mémoire, nous disons merci vraiment à la grande équipe. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Mais avant quoi, nous allons donner encore la parole à notre pasteur qui était l'invité de marque, le pasteur Jean Kabé Ampoyi. Nous avons dit que c'est lui le superviseur d'ailleurs de ce site principal. Alors, pasteur, face à la caméra, il y a de milliers de personnes qui te suivent en ce moment, de partout, déjà dans la ville de Kinshasa en particulier. Nous prenons la République démocratique du Congo. Vous êtes suivis déjà, nous citons ici la Hope Channel Africa, Kenya, Hope Channel Tanzanie. Vous êtes suivis dans la radio mondiale adventiste également. Il y a des auditeurs qui sont là et auditrices en train de vous suivre. Quel message, le tout dernier, que vous pouvez lancer ou sinon que vous pouvez vous adresser à ces personnes qui vous suivent? Merci bien, Monsieur Claude. Les messages que nous pouvons lancer aux auditeurs qui nous suivent, premièrement, c'est de leur dire que Dieu est présent en ces lieux. Très bien. Et parce que Dieu est présent en ces lieux, nous n'allons pas parler comme le monde. Le monde dit, l'invité n'invite pas. Mais nous allons dire que l'invité invite. Et ce soir, continuez à inviter et répondez nombreux. Votre Seigneur est au rendez-vous. Votre Seigneur est au rendez-vous. L'invité n'invite pas, dixit le monde. L'invité invite. Là, c'est la parole de l'homme de Dieu, Jires Moutala. Merci d'être avec nous dans cette belle aventure. Est-ce que tu peux avoir aussi un tout dernier mot à adresser à nos téléspectateurs? Oui, Espoir pour Kinshasa, et c'est vraiment une campagne d'évangélisation très intéressante pour nous tous, habitants de la ville de Kinshasa, et vous êtes de partout, vous nous suivez dans toutes les 24 communes de la capitale congolaise. En tout cas, cette invitation vous est aussi adressée de rehausser de votre présence ici, non seulement ici à l'église de Bandal où nous sommes en train de nous retrouver comme étant les sites principaux, mais de rehausser votre présence partout où vous pouvez vous retrouver. Bisika Nyonso Bozali, église adventiste, nous sommes représentés dans toutes les 24 communes. Si vous êtes à Lipen, il y a une église bien sûr à Lipen. Si vous êtes aussi à Kimbanseke, il y a même des affiches
placés un peu partout ici dans la capitale, où ils ont indiqué plus de 40 sites au total Koloba Awa. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus dans la citoyen puisque Espoir pour Kinshasa, ce n'est pas seulement une affaire de nous qui sommes ici, mais c'est une affaire qui nous concerne tous en tant que Kinois, en tant que Congolais. Et l'Éternel, notre Dieu est là et il peut faire encore de grandes choses pour vous, si et seulement si vous acceptez de suivre sa voie. Très bien, si et seulement si vous acceptez de suivre la voie du Seigneur, la voie du Maître. On a dit que vous êtes tous le bien Koya. J'aimerais vraiment être bilingue dans ce sens-là. Merci à Jures, merci à notre pasteur qui était l'invité. Mais si vous avez eu, si vous nous avez réussi 5 sur 5 sans aucun problème, c'est parce qu'il y avait une équipe que je vais devoir, je me sens vraiment obligé de saluer le bravoure et ce grand travail abattu par cette équipe. La réalisation, il y avait l'ingénieur Joël, mais aussi pour capter le son, il y avait l'ingénieur Safari. À la régie finale, il y avait Monsieur Kabwebwe, c'est comme ça que nous l'appelons. La plateforme occupée par Joseph Oko. Et puis, il y a Jordi Chami qui est à la réalisation, à l'assistance, bien sûr, derrière les caméras. Il y avait leader Kendela, mais aussi Salomo Moutamba, le maestro. Donc, ils sont tellement nombreux. Topé Sibino Bambote Ebele. Claude Kaji vous a porté compagnie aujourd'hui, ensemble avec l'équipe présente, mais aussi continuer à rester scotché et branché sur nos antennes. Parce que Tozoko Baka Kabalobi Pentecôte 2026, et ça pour 2 semaines. Tobandi le 7 et aussi la Kino Mokolo, il y a Tukumi Balé Namoko, je connais aussi les Lingala, le 21 février. Donc soyons là nombreux. Et après ici, il y aura encore cette campagne qui va retentir. Le pasteur l'a dit que Napoko Awa et Zasusuna Mate Ayakitoko. Donc ne zappez même pas, restez vraiment branchés sur la chaîne de l'espérance et surtout que notre thème c'est espoir pour Kinshasa. J'aimerais que tous les Sayango ensemble, mais en répétant ces slogans, oh Yekosa vraiment malamgo. Je vais commencer et puis bisson sotokolanda yango. Espoir pour Kinshasa. Espoir pour moi. Espoir pour